Bon, salut les gars, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En ce moment, j'étais pas trop actif sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta, mais c'était pour une bonne raison. Là, on se trouve pas dans mon ancien local, on se trouve dans mon nouveau local. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Je vais faire un petit tour. Donc là c'est le coin meulage, découpage avec les taux là-bas, voilà. Donc j'ai fait beaucoup d'établis séparés pour que je puisse faire un peu des choses un peu sales et des choses propres ailleurs. Là c'est les pneus que j'ai en stock pour brûler. J'ai un gros étau où on peut bien taper dessus, tout ça dans le coin sale. Là la petite servante qu'il y avait dans mon ancien garage. Là il y a encore plein d'outils à mettre, mais c'est tous les outils que j'ai. Donc là ça va être la mécanique, moteur, tout ça. Je me suis fait un petit lève moto. Si vous voulez plus de détails, je vous dirai. J'en ai vraiment pour pas eu cher. Un lève moto ça vaut une fortune. Là avec le tout, j'ai dû en avoir pour 100 €. Par contre c'est un lit médical. Bon ouais c'est à la main, c'est pas électrique. Mais bon tu bombes, ça la monte, au moins tu peux travailler à hauteur. Après tu remets du bois dessus. Après ce que j'ai fait c'est que je l'ai brûlé pour l'imperméabiliser. Lui donner un petit côté, en faire ressortir toutes les rainures du bois. Je kiffe ça. Et moi je trouve que ça fait beaucoup plus beau. Et il faut se dire aussi qu'il n'y avait rien dans le garage. J'ai mis une semaine à faire tout le garage, mais parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Tous les établis, toute la peinture, tout ça. Là j'ai un revêtement qui arrive, comme sur mon ancien garage. Voilà. Un revêtement noir parce que là si tu mets de l'huile sur le bois, forcément ça va le boire, ça va pourrir au bout d'un moment. Donc là c'est un peu le rangement, l'huile, tout ça. Là c'est le gros compresseur que mes copains ils m'ont fait. Ils m'ont fait un cadeau pour mon anniversaire. Ils m'ont fait un gros compresseur, même à 200 litres. Machine à pneus. Là mes petits bébés. Machine de soudure, TIG et MIG. Là du coup là il est plus bas, ce coin là, parce que c'est mon coin soudure. Donc en fin de compte, c'est pour pouvoir souder avec les bras. Là il y aura de la lumière en plus, hein. Mais avec les bras posés. Là j'ai une planche en alu, comme ça je peux poser n'importe quelle pièce dessus. J'ai pas besoin de brancher la masse dessus, la masse elle est déjà sur ma planche en alu. Et au moins je peux souder vraiment assis pour que ce soit plus stable. Parce que vraiment, pour avoir une belle soudure, quand tu fais à main levée comme ça là, c'est compliqué. Alors que quand t'es assis c'est beaucoup plus simple. Après c'est pour y bavurer et tout ça. Mais je vous dis c'est pas fini, hein. Il va y avoir encore plein de petites choses qui vont arriver. La machine à sabler. Et ici je vais faire un bac de nettoyage, donc je vais redécouper. Je vais mettre un gros bac avec, je vais faire une fontaine de nettoyage parce que ça coûte une fortune, donc je vais la faire moi-même avec une pompe à essence, tout ça. Toutes les pièces de la Hayabusa sont là, mais aujourd'hui on va pas faire la Hayabusa parce que j'ai dit que dès que j'avais mon nouveau garage, on allait faire la Hayabusa. J'ai menti, on va la faire la semaine prochaine. Voilà, donc restez bien connectés. C'est juste que j'attends vraiment que ce soit parfait. Parce que la Hayabusa, je veux pas faire un truc de travers. Donc j'attends vraiment que le garage soit fini pour commencer. Et une fois que je commencerai, c'est tous les week-ends, au moins, je pense qu'il y aura au moins encore 5 épisodes dessus. Et à la fin, 400 chevaux et on casse le moteur. J'espère pas quand même. Je vais vous montrer, là c'est un peu toutes les pièces de la Hayabusa. Je vous montre juste ça. Vous avez juste droit de voir ça. Ça c'est... bref, c'est tellement beau. Et je vous montrerai tout en détail. Je vais tout mettre là. Comme ça. Et ce qui est bien aussi sur le lève moto, c'est que tu vois, regarde, guette-moi ça. Tu peux le débloquer. Et en gros, tu peux le bouger un peu partout. Ça qui peut servir aussi d'établi en fait. Si tu veux poser des choses dessus et tout. Et après, il baisse assez bas. Tu peux la monter tout seul, tu peux la descendre tout seul. Bon, aujourd'hui, on va. On sait pas trop quoi faire. Mais du coup, j'ai acheté une auto pour manger. Donc. On va aller manger cette auto là, c'est une Vectra, Opel Vectra. On va aller manger dans les chemins, dans tous les cas, à part à la ferraille. Donc les hommes sensibles, allez bien vous faire. Dans tous les cas, elle aurait été prise par une grue comme ça, elle aurait été broyée. Nous, au moins, on va lui donner une belle fin. Elle aura mérité sa belle fin. Elle a 300 000 km, elle est morte, mangée par la rouille. Bref, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire des petites modifications. On va lui souder la wastegate du turbo pour avoir plus de puissance et lui mettre une petite cheminée en mode boiserie pour voir les flammes. Moi je veux voir les flammes quand je suis au volant là. Donc voilà, c'est parti. Là c'est la Vectra. Quelle belle auto.
Du coup là on va retirer compresseur de clim pour pouvoir mettre la cheminée. On va souder wastegate pour avoir maximum de pression de turbo. Et puis voilà. Tu vois les petits boutons là? Contact. Contact. Démarrage. Ah y'a pas de klaxon, c'est une klaxon. Bon ça sert à rien qu'on filme ça, je vais vous faire un accéléré. C'est pas très intéressant. Et on vous retrouve sur les chemins. Tu vas être censuré à cause de ça ou pas mec? Ouais ça filme. Là c'est la petite cheminée, mais vraiment petite cheminée hein. Elle a été tuningée, voilà. Ça c'est pas des blagues, on va vraiment mettre du nose, enfin, on va mettre du protoxyde d'azote hein. Le nose pour les pauvres. T'es un barjot là mec, Safari, bref, tu vois, je leur ai dit de faire une voiture discrète, ouais ce qu'ils ont fait. Moi je me suis occupé de la cheminée et c'est tout. De quoi la cheminée elle est grave discrète, regarde. Ouais, t'as une section, c'est vraiment discret. L'aspiration. Oh la puissance. C'est un char d'assaut. T'inquiète, t'approches, le tien c'est bon. Mais pas longtemps que là, Narvalo. Putain, il est con. Pourquoi tu nous as poussé sur le côté, Narvalo? Pourquoi tu nous as poussé sur le côté? Il est monté, il est monté. Ouais, Simon, peut-être. Là j'ai plus confiance en toi, là, les pirates. Ah, ça y va, ça y va, ça y va. Attends, 3, ça y va. Allez, dans le rouge. Ça va bien, ouais. Hein. Eh, ça passe quand même moins bien qu'un patrol. Fais un tour, regarde son dégradé, regarde ça. C'est grave drôle. Ah ouais. Ouais. Et avant, on peut encore dégonfler encore un peu. Allô papa, tu fais quoi aujourd'hui? Si tu veux faire un petit tour de 4x4, tu es en train de faire la sieste? Tu vois où t'as cassé le cardan la dernière fois? Enfin où j'ai cassé le cardan, le de ton 4x4. C'est une voiture de course, mais là j'ai déjanté. Non, tu nous tires et on verra. J'ai un cri? À l'avant ou à l'arrière? À l'avant. Bon bah du coup là comme on est coincé, on va essayer de ça. Accélère un peu.
People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. En vrai, ça nous amuse. Donc si ça aussi ça vous amuse, bah abonnez-vous. Je peux tous vous expliquer. Votre Safari a mal tourné. Vas-y. Ça va? Non. À 5, vous n'arrivez pas à soulever la voiture. On a déjanté. Ça fumait là. Ça fumait? On faisait des signaux comme les Indiens. On faisait des signes. Mais il faut la lever là pour la descente. Bon, ouais, bah alors là, super. Là-dedans, on a essayé de mettre des boubons en dessous, mais impossible. On a le cri et tout, mais impossible. On a fait de la GoPro. T'arrives pas par ici. Mais t'as pas mis la sangle dedans. Mais vous m'avez pas dit que la sangle. Mais non, mais c'est logique. C'est con, c'est une de la sangle. Mais justement, genre, je pensais que tu étais parti avec. Et elle est ronde. C'est plus une voiture, c'est une luge. Ça là, faut que je monte. Ça va descendre un coup ou pas? Là, tu ne lâches pas là-bas. Descends max. Lâche pas là-bas. Ah oui, tu pourrais me dire. Attention. On va monter jusqu'en haut. Lâche pas la barre qui t'a mis, Guillaume. Pour une main dans la gueule là. C'est la température à mon schéma. Ok. Et là on tombe. Deuxième, non, tu tombes pas. On tombe. Faut que tu nous pousses. Tu peux passer derrière. Pousse-nous un peu. Ça le fait marrer. Hein? Ça le fait marrer. Ah oui, c'est pas lui qui est dans le trou. Ouais, c'est clair. Attends, il va pousser, attends. C'est nickel. Ah bah on voit bien là, le carreau il passe là derrière. On l'a nettoyé le carreau, t'as vu comment il est neuf? On dirait qu'il est transparent. Si l'impact est moins gros qu'une pièce de 2 euros. Ça chips, ça chips. On tombe. Non. Ah c'est mort. La technique en fait c'est de gratter la terre jusqu'au caillou. C'est ça. On vous motive, on vous motive. Cap. Eh, le brelon, je sens en classe l'auto, on peut rien lui demander d'autre. Il y a quelqu'un qui arrive en balle. Oh le 4x4 on va sûrement. Jérém, Jérém, excuse-nous, on sait que tu vas mourir avant la fin du jugement. Vas-y, ça roule. Oh. Non, mais là c'est parce que je suis dans le rouge.
Allez, attends, elle est dans le rouge. Elle est dans le rouge, elle voit un moteur. Elle est redescendue. C'est bon. Allez, pas que tu fasses Oh, ça grippe, ça grippe. Il y a des cailloux au fond. Il y a des cailloux au fond. Il faut aller dans les trous en fait. Eh, ça grippe, on tue. Ah merde, ça grippe. Je crois que c'était... Ah, j'ai plus de pêche. Oh, ça grippe sa mère là. Comment ça grippe? Ah ouais, de ouf. Il est dans les trous. Par contre, comment elle tue? Il va tuer là. Derrière, elle a tué. Ouais. C'est ça que je fais rien dehors là. Je peux pas gripper dehors. Oh, t'as tué ton père, bâtard. Il est grave mort. Je suis pas encore là dans les trous, dans les trous. Ah, j'ai plus de 3. J'ai plus de 3. La 3 marche plus. Je suis à 4 là. C'est un peu fort. On arrive au bout. Arrête-toi dans la route. Eh, s'il y a une voiture, c'est que c'est notre destin. Oh, ça y est. Plus rien. À la série. Non. La T2 à la série. À la série. Laisse-la refroidir, laisse-la refroidir. Ça fait des nuages de fumée, elle essaie de couler. Voilà. Ah la série. Ah la série, la salope. Et je l'ai entendu hein. Ça fait clic 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 clic. Bon, pas. Je prends même pas de douche, ce soir moi je vais au Karcher. Ah ouais, là ça allait les Eh, je paye mon jeton ce soir. Viens, ouais, je pack, t'as 205. Ah, plus sa mère. Hein. Ouais, c'est ça. Tu compotes. Ouais, quand même. Par contre, c'est les plaquettes. Ouais, elle se dit rien. Pas les plaquettes de frein, ça? Ouais, gendarme. Ouais, gendarme. On est mort. Ah, il est mort. On est mort, Enzo. Enzo, on est mort. Petite intervention de la police. Mais ça oui, c'était grave cool. En vrai. Après on s'amuse dans les chemins, tu vois, là on fait rien de mal, tu vois, on va pas sur la route et tout. En plus la voiture elle est assurée. Bref. Franchement c'est des bons. Mais du coup le moteur là il a lâché. On roulait et là ça y est. Salut! Bon bah c'est devenu un cabriolet. Bon, merci à l'épaviste qui m'a envoyé la vidéo de la destruction. Là, on est en travaux encore. Donc, comme je vous ai dit de tout à l'heure, on est en train de mettre du plastique noir comme j'ai dans l'ancien local. Donc, comme ça, tu arrives, tu poses ton moteur, il fuit l'huile, ça mange pas le bois. Au moins, tu vois, ça coule. Tu mets un coup de raclette, ça se nettoie super facilement. On va en mettre un peu au sol. Donc, voilà, prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on attaque l'Hayabusa. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like. Ciao.